Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Message des anges, donc on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le cristal de roche. En 2, on a la nacre. Et en 3, la holite. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc déjà, ce qu'on va regarder, c'est quel est l'ange ou l'archange qui souhaite vous transmettre ce message. Waouh! On a un archange, donc on a l'archange Métatron, élévation, contact avec la source et chakra couronne. Donc là, on vibre haut, on peut toucher le thème de la spiritualité, mais pas que. Mais en tout cas, c'est le premier ressenti que j'ai. Aujourd'hui, vous avez vu, on m'a fait mettre beaucoup de blanc, donc je pense que c'est une invitation à la pureté, à la lumière, à se recentrer, à écouter ce chakra couronne qui est en lien direct avec la source et qui nous amène les informations dont on a besoin sur notre chemin. On va voir avec quelle carte il est couplé. On a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, je pense qu'on est sur des personnes qui se questionnent beaucoup, soit sur un sujet bien défini ou qui se questionnent de manière générale sur la vie, le sens, pourquoi, comment. Je sens aussi des personnes qui sont là en tant que guérisseurs, messagers, enseignants, anges terrestres, guides. Et du coup, quand on est dans cette vibration, la plupart du temps, on a juste besoin d'être qui l'on est profondément et pas forcément de l'incarner dans un métier en particulier. Alors pour certains, ce sera le cas, et puis pour d'autres, c'est juste d'être présent pour soi-même, pour ses proches, pour un inconnu croisé dans la rue. Et juste en étant vous-même et avec l'énergie que vous dégagez, vous allez être en capacité de quelque part accomplir votre mission. Et puis pour d'autres, là, ce que je ressens, c'est que effectivement, si vous êtes investi, comment dire, dans un domaine qui touche à l'énergétique, la santé, le social, le spirituel, l'holistique, peu importe, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions quant à votre légitimité, à votre place, ou peut-être que vous n'avez pas beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous et ça vous remet en question en vous disant mais est-ce que je m'illusionne? Est-ce que je suis réellement fait pour ça? Mais bien sûr que oui. Après, vous le savez, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc déjà, il faut le temps de prendre ses marques quand on est à son compte. Après, il faut aussi travailler sur tout ce qui est karmique, en lien avec les dons, mais aussi avec l'abondance, le fait de recevoir, de mériter. Donc c'est tout un package, et pas seulement une chose, qui va faire que vous puissiez développer cette entreprise et en vivre. Mais déjà,
si vous avez travaillé sur le recevoir, sur l'abondance, sur la confiance, sur le karmique, hein, comme je vous l'ai cité avant, ça devrait aider. Après, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais vous devriez voir déjà des petites choses bouger. Parce que parfois, on s'attend à vraiment de gros changements, alors que ces changements vont venir et vont bouleverser la situation de manière positive, mais ça vient petit à petit. Donc là, je pense que vraiment, c'est un encouragement à ne pas laisser votre mental vous faire douter, mais à rester centré sur votre âme qui, elle, sait ce qu'elle a à accomplir et qui vous guide en ce sens. Donc, on va voir ce qu'on a en autre carte pour compléter. Alors, on a le 4 d'air, intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. On peut être sur des gens qui travaillent énormément, qui veulent en faire toujours plus et encore plus, pensant que ça va accélérer ce qu'elle cherche à manifester. Mais là, en fait, on vous dit, non, fais une pause, prends du recul, arrête de te questionner, arrête de tout analyser, recentre-toi, retourne en toi. Regardez la lumière qui vient sur cette personne. Si tu prends ce temps de silence avec toi-même, tu entendras la voix de ton âme. Mais pour moi, vous l'avez déjà entendu et ça reste humain d'avoir ces périodes de doute, de questionnement, de rumination, de procrastination. Mais là, on vous montre bien que vous êtes dans la vibration de l'ermite, donc du guide, de l'enseignant, de j'apprends par mon expérience et pas par... comment dire, vous voyez, en faisant une formation, en lisant, alors c'est pas que vous ne l'avez pas fait, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui a besoin de concret. Donc la théorie, c'est intéressant, mais pour intégrer la théorie, vous avez besoin beaucoup de pratiquer. Donc on peut être sur des personnes qui ont vraiment de multi-compétences, multipotentiels, et elles ont beau se développer de plus en plus dans les services qu'elles ont à proposer, c'est pas pour ça qu'elles ont plus l'abondance ou la reconnaissance qu'elles cherchent. Là, c'est va à l'essentiel. Reste dans ta vibration primordiale. Et peut-être aussi couper avec la croyance que pour manifester ce que l'on souhaite, on doit travailler durement. On peut obtenir les choses avec douceur, avec facilité, sans se mettre une charge mentale ou physique extrême. Parce que là, du coup, on n'est plus dans un équilibre et dans un respect de soi-même. Donc c'est un peu ça aussi, cette carte qu'elle vient vous rappeler. Ensuite, on a le roi de coupe. Donc c'est intéressant parce que ce roi, il est sur une barque, à côté il y a un bateau. Donc on voit qu'il arrive quand même sur la plage, hein, parce qu'il y a le sable. Mais c'est comme si vous reveniez d'un long voyage, d'un long périple, où vous avez acquis cette position de roi, donc de personnes expérimentées, mais aussi de vieilles âmes. Donc on nous dit digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Donc on veut vous rappeler que peut-être que vous vous voyez comme un valet ou un cavalier, mais en fait vous êtes un roi. On en revient un petit peu à la légitimité de tout à l'heure. Quelle valeur vous vous accordez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de ce que vous êtes en capacité d'offrir aux autres par vos dons, vos compétences, votre expérience.
Le roi, c'est quand même quelqu'un de stable. Et je pense que vous avez traversé vents et marées et que aujourd'hui vous êtes ce roi, mais que vous n'en avez pas conscience. Je pense que vous vous voyez dans l'ancienne version de vous-même qui, j'entends pour certains, était dans les affres de la souffrance, donc c'est quand même pas rien. Je pense que vraiment, il y a pu y avoir du rejet parental ou du rejet à l'école. Des personnes vraiment déjà très sensibles, hypersensibles étant jeunes. Je sens aussi des personnes HPI, et je ne sais plus les autres termes, mais vous m'aurez compris. Des personnes qui ont beaucoup à offrir, mais qui peuvent être jugées soit par leur côté timide, ou par leurs différences physiques, ou leurs différences psychiques, alors que le voyage qu'elles ont effectué avec elles-mêmes est d'une grande richesse et elle les mènera vers leur abondance terrestre. Vous voyez, on a le poisson là qui saute. C'est comme si on vous disait, mais c'est presque là. Donc n'abandonne pas, crois en toi, tu es le roi. Alors, ensuite, on a le 6 d'air. Donc, on voit que sur le chemin, ça n'a pas été simple, qu'il y a eu même des décisions difficiles à prendre, mais que vous avez fait les bons choix. Vous êtes sorti de croyances, de schémas, de situations qui n'étaient plus alignées avec vous pour vous permettre justement de faire ce que votre cœur vous dictait. Là, on a la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouvez la paix. La fin de la dépression ou d'une maladie, où on nous parle de voyage ou de déménagement. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de voyage. On est beaucoup avec le bleu, donc le chakra du troisième œil. On avait le chakra couronne au départ, donc on est sur les chakras supérieurs. Il y a vraiment cette volonté d'avancer, d'être dans une énergie de service, autant service à l'autre que contribuer à ce changement-là de la 3D à la 5D. On se sent missionné, on sait que ce que l'on a choisi d'incarner dans cette vie a du potentiel, mais surtout a son importance à différents niveaux. J'aime beaucoup cette barque avec le signe parce que pour moi, vous recevez beaucoup de signes de l'univers, des synchronicités. Et vous savez quand même dans l'ensemble les repérer, les comprendre, les suivre. Mais voilà, ça a demandé quand même un grand travail sur soi-même. Là, on voit une famille où on voit une mère avec son enfant et puis on pourrait penser que l'homme ne fait pas partie de cette famille. En tout cas, il y en a qui ont dû couper des liens familiaux. Il y en a qui sont partis de leur région d'origine pour pouvoir exercer leur métier. Ce qui n'a pas été simple parce que pour certains, vous aviez vraiment un grand ancrage à cette région, votre région de naissance, votre région de cœur. Mais il y a beaucoup de sagesse qui a été acquise pendant le voyage, le périple. Pour d'autres, on voit qu'il y a pu y avoir des violences conjugales. Là, je sens effectivement des parents, je vais dire parents parce que ça peut être aussi bien une femme qu'un homme, même si je sens majoritairement des femmes qui sont parties parce que l'homme était violent, donc qui ont pris leur enfant et qui se sont sauvés. Et donc, il y a eu un état d'alerte, de peur pendant longtemps. Et là, on s'en est libéré et on est en train de s'épanouir. Ce que je ressens aussi, c'est que pour d'autres, vous pouvez venir d'un autre pays et que venir jusqu'où vous êtes aujourd'hui n'a pas été si simple et a demandé beaucoup d'adaptabilité, de foi et de résilience. Il y a ça aussi. Les émotions et le
mental sont très forts chez vous. C'est-à-dire que soit vous pouvez être beaucoup dans le cœur, ou soit vous pouvez être beaucoup dans le mental. C'est pas toujours simple de faire l'équilibre entre les deux, mais plus le temps passe et mieux vous y arrivez. Donc c'est pas rien parce que faire l'équilibre dans la vie, de manière générale, peu importe les sphères, c'est pas toujours simple parce que les habitudes ont la vie dure, comme dit l'expression, mais petit à petit, vous y arrivez progressivement. Donc c'est bien. En même temps, ce plan d'eau est calme. Donc voyez, vous retournez vers quelque chose d'apaisé, de plus serein, où on arrête de se questionner et où on se laisse porter, on se laisse guider. Waouh! Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je parlais d'ange terrestre. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes un ange sur Terre. Donc ça n'a pas dû être simple parce que quand on est dans cette vibration, on a du mal à trouver sa place. On peut être beaucoup challengé comme on l'a vu auparavant et être en grande souffrance intérieure, hein, puisque on a cette sensation d'être incompris ou de ne pas arriver à trouver ce qui anime notre cœur, tout en voyant la dualité et la souffrance qu'il y a dans le collectif, tout en voyant les agissements des uns et des autres et de se dire mais ça pourrait être différent. Pourquoi l'amour n'est pas au centre de tout? Et j'ai mon paquet de cartes qui est tombé, donc j'ai envie de dire que ça confirme. Pour certains, vous avez un grand attachement à la nature, aux animaux, aux végétaux, aux cristaux. Ça, c'est très fort chez vous. Et voyez, avec ces tons d'automne, donc ça nous montre bien qu'on est dans la saisonnalité et donc des cycles. Et l'automne, moi, je le relie au lâcher-prise. Donc vraiment, les inquiétudes que vous avez à l'heure actuelle vous invitent à lâcher prise et à rester confiant. Tout va bien se passer, tout va s'aligner et tout va s'ouvrir au moment le plus juste pour vous. Mais c'est un chemin de foi en fait. Avec cette carte, on peut ressentir aussi l'énergie de Marie, de Gaïa, d'Isis. Donc vous pouvez avoir dans les terres des archétypes connus au niveau de vos guides. Des moments précieux. Waouh! Et regardez, on retrouve encore la Terre. Oui, et là, on a le 31 qui nous donne le 4, et là, on avait le 40. On enlève le 0, ça fait le 4. Donc, on a un maître nombre, on a le 44, relié à Marie, au chakra du cœur et à l'archange Sandalphon. Donc, ce 44, il vient vous montrer ou vous rappeler que vous avez des bases solides, que vous êtes soutenu, que vous avez une grande force et une grande sagesse intérieure, et c'est ce qui vous soutiendra sur le chemin. Mais c'est surtout que c'est une invitation à prêter attention vraiment à votre intuition, à votre sagesse. Ça va vous aider à être encore plus déterminé et motivé pour matérialiser vos rêves ou cette abondance ou votre place ou votre légitimité, peu importe. On vient vous montrer aussi que l'instant présent, c'est le moment où on a tous besoin d'aide. C'est pas en regardant le passé sans arrêt ou en étant trop dans la projection du futur. On guérit et on construit en s'ancrant dans l'instant présent. Ça me fait penser aussi au timing divin. Tout arrive au moment juste pour vous. Ayez confiance en l'univers. Petits terrestres, pensons savoir quel est le juste moment pour nous. Et on a souvent de l'impatience. Mais si on regarde une fois que les choses sont passées, c'est-à-dire qu'on a atteint son objectif,
on comprend pourquoi au moment où on le souhaitait, ça ne s'est pas manifesté. Mais encore une fois, ça fait douter. Parce que quand ça prend du temps à se matérialiser, ça me remet en question ou ça met en doute. Et du coup, ça altère le message intuitif ou le ressenti qu'on a eu et ça altère un peu notre foi. Mais en tout cas, vous voyez, sur cette map monde, il y a une clé. Donc la clé pour vous, c'est l'instant présent. Parce que je sens qu'avec les énergies qu'on reçoit quotidiennement, vous avez vraiment été absous de certains karmas, réalignés énergétiquement. Vous avez même pu faire des soins. Et là, vous avez juste à vous dire, ok, je suis. Et dans mon je suis, je manifeste. Parce que je me reconnais, parce que je m'aime, parce que je sais que je suis soutenue et guidée, parce que je sais que je suis à ma place, quoi que je fasse. C'est très très beau. Vous n'êtes pas seul. Eh bien non, vous n'êtes pas seul. Et regardez, on retrouve le signe, j'en ai des frissons. Le signe qu'on avait juste avant. Hein. Là, vous voyez? Et on est encore sur l'eau. Donc vraiment, vos émotions sont des messagères importantes pour vous. Donc écoutez-les. Écoutez-les parce qu'elles sont là pour vous guider, parce que vous êtes dans une haute vibration du cœur aussi. Vous êtes invité à jouer votre mélodie. Alors peut-être que votre art, c'est de jouer d'un instrument ou de chanter pour certains. Mais sinon, c'est vraiment la mélodie intérieure. Écoutez votre intuition parce qu'elle est très forte. Vous voyez, on reste dans les tons de bleu. C'est vraiment les chakras supérieurs pour ce choix 1. Pour certains, l'animal, le signe, a une symbolique pour vous. Donc, si vous voyez un signe en photo, en vrai, en vidéo, dans un livre, peu importe, ou le nombre 44, et pour moi, vous le voyez déjà, le 44, c'est les signes de l'univers pour vous et ça vous confirmera qu'il y avait bien un message dans cette guidance également pour vous. Je sens que vous êtes très entouré énergétiquement avec des hautes présences. Vous avez un taux vibratoire quand même assez élevé et vous ne cessez d'ascensionner, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu des sauts quantiques à 2 périodes cruciales pour vous qui ont fait comme un switch au niveau de vos énergies et qui ont quand même amené des déblocages et on a envie de vous le rappeler. Donc ça parlera à qui de droit. Alors là, je vous invite à vous poser une question qui répondra par oui ou par non normalement. Et les anges vont vous répondre. Donc vous pouvez mettre sur pause. Ou si vous vous sentez prêt, vous pouvez regarder directement leur réponse qui est... Eh ben non, on n'a pas un oui ou un non. La méditation apporte des réponses. Carte que l'on avait au début. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez. Là, on a l'impression vraiment que c'est Marie en arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a vraiment un visage là qui est dans la lumière. Mais avec ce bleu et ce blanc, moi, ça me fait penser à Marie. Donc, je pense que Marie vient vous aider concernant le féminin sacré, mais vient aussi vous apporter de l'amour maternel. Cet amour qui sécurise et qui nous enveloppe de douceur. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez la réponse en fait. Si vous faites le silence en vous et que vous n'écoutez que votre cœur, ce qui vous tourmente ou vous questionne, vous aurez la réponse. Vous êtes arrivé à un niveau d'autonomie que peut-être vous n'avez pas conscience et c'est aussi pour ça qu'on vous invite au silence. C'est dans ce silence que vous trouverez des réponses et des révélations. Parce que maintenant, il est l'heure de faire par soi-même. C'est bien de savoir s'accompagner quand on a besoin, mais le but après, c'est d'être autonome. Allez, un petit conseil de fin. Ah bah tiens donc,
L'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Alors je rappelle que là on n'est pas du tout dans la religion, hein. C'est vraiment en tant qu'archétype. Donc pour certains, je sens que de toute façon, vous faites déjà appel à elle. Et pour d'autres, ben, peut-être que c'est une invitation à la contacter. En tout cas, vous êtes sur votre chemin, choix numéro 1, n'en doutez pas, quoi qu'il se passe. D'ailleurs, le 1 était relié au cristal de roche, à la clarté de l'esprit, à la pureté du cœur. Donc vraiment, si vous aimez les cristaux, c'est une invitation à vous accompagner de ce cristal. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc déjà, on va regarder de qui vient ce message. Est-ce que c'est un ange, un archange? Et puis, après, on ira voir ce qu'il a à nous dire. On a l'ange du miracle, magie de la vie, possibilité. Waouh! Donc là, il va se passer un miracle pour vous. On a le 27, alors vous pouvez être né le 27, ou ça se passera, ce miracle, dans 27 jours, c'est possible. Le 7 et le 2 nous donnent le 9, donc on voit que vous êtes sur une fin de cycle. Donc s'il y avait quelque chose de bloqué, là, l'ange du miracle vous annonce que quelque chose va se manifester très prochainement. Donc on va voir de quoi il est accompagné. Alors, il est accompagné du 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, là, avec ce 6 de la pensée, on est en train de vous dire qu'il y a eu quand même un reset dans votre esprit, que même si vous êtes encore un petit peu anxieux ou nerveux, vous êtes prêt à vivre quelque chose de plus doux, à revenir à un état plus apaisé et à vous ouvrir à ce que la vie vous réserve. Bon, très clairement, moi je sens du sentimental là, hein. On va voir, hein, si ça nous le dit. Et pour certains, vous rencontrerez cette personne lors d'un déplacement ou près d'un plan d'eau. C'est tout à fait possible. Donc, lors d'un déplacement, ça peut être vraiment parce que vous vous déplacez professionnellement régulièrement, ou ça peut être en vacances, peu importe. Mais il y en a qui rencontreront cette personne comme ça. Donc, on va voir ce que l'on a d'autre avec ça. Peut-être que pour certains, vous n'y croyez plus, que vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous êtes célibataire depuis longtemps. Et on a l'ange du miracle, donc le miracle arrive. On a la dame de coupe, aimante, compatissante, extra-lucide, se sacrifie pour les autres. Profonde perception, extra-lucide. S'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. Donc oui, là on est en train de vous dire, voyez cette boîte-là, c'est comme si c'était une boîte au trésor et que vous ne la voyez pas tellement vous fixez l'horizon. Vous êtes tellement concentré à attendre ce qui va se manifester que pour certains, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est déjà là. Alors, je m'explique quand je dis ça. Ça peut être une personne
qui est dans votre environnement. Pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes ami, mais quelqu'un que vous croisez souvent. Ou la connaissance d'une connaissance que vous voyez qu'une fois de temps en temps. Pour d'autres, ça va être, vous le savez, vous le sentez que ça va venir. Mais du coup, comme ça fait un moment que vous avez cette intuition, vous commencez à en douter. Parce que cette période de célibat se fait très longue. Pour d'autres, et je crois que c'est en lien avec la guidance de vendredi par rapport à un des choix, là je ressens que donc vous connaissez cette âme, mais vous ne connaissez pas forcément la personne physiquement, ou alors vous connaissez cette âme et vous l'avez croisée, et vous rêvez de cette personne. Alors vous ne savez pas ce qu'elle fait dans la vie, etc. Mais c'est récurrent, ça vient dans vos rêves comme un messager. Et donc, vous pouvez vous demander si effectivement c'est bien cette personne qui vous est destinée. En tout cas, on a des personnes qui sont intuitives, qui ont des capacités, mais c'est beaucoup plus simple pour elles d'utiliser ces capacités pour les autres. Et quand ça nous concerne, c'est plus compliqué. Donc là, c'est une invitation à vous faire confiance et à croire réellement que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Cette période, peu importe le temps qu'elle a duré, ça a été une période salvatrice pour vous, une période de guérison. Vous aviez besoin de vous retrouver en tête-à-tête avec vous-même pour décortiquer ce que vous aviez vécu auparavant. Et quel schéma vous aviez envie de libérer ou quelle croyance il était temps de couper avec, vous voyez ? On a le 5 de coupe. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté. Ah non, c'est le valet, pardon, le valet de coupe. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante. Des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, vous voyez, c'est confirmé. Invitation aux événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Donc c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux dans la famille des coupes. Donc il va y avoir des similitudes, une même sensibilité. On voit que vous êtes tous les deux intuitifs. Mais on voit qu'il y a une différence soit d'âge, de maturité, et c'est confirmé avec le klaxon, soit aussi de classe sociale, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a une rencontre de prévu. Cette histoire va vous amener beaucoup de joie, de légèreté. Vos enfants intérieurs vont être heureux de se retrouver, j'entends. Donc ça me confirme bien que vos âmes se connaissent. C'est aussi un couple dans la matière qui va être très soutenant et l'un et l'autre pour chacun. On peut être aussi sur des personnes qui peuvent travailler ensemble. Alors, pas forcément là, maintenant, tant que vous ne vous connaissez pas, mais une fois que vous serez en couple, l'envie de monter un projet ensemble ou l'envie de mutualiser ses compétences ou pour ceux éventuellement qui se rencontreraient au travail, de faire de la co-création. En tout cas, ça sera un vrai appel du cœur. Quand vous rencontrerez cette personne, vous n'aurez plus de doute. Et pour ceux pour qui vous avez rêvé de cette personne, vous allez être soufflé quand vraiment ça va se manifester parce que c'est bien elle que vous avez vue physiquement dans vos rêves. Si vous n'avez pas vu la guidance de vendredi, alors je ne sais plus quel choix c'était, très clairement, mais il sera vous appeler si vous avez des messages complémentaires, parce que j'ai l'impression que c'est interrelié. Donc voilà, c'est pas pour rien si les messages se répètent. Pour d'autres, vous voyez, quand je lis invitation aux événements sociaux, ça pourrait sous-entendre une personne qui peut être connue ou reconnue, que ce soit à petite ou grande échelle,
Et c'est lors d'un événement qu'elle organisera et où vous irez que la rencontre, on va dire, officielle va se faire, ou que la connexion spirituelle, énergétique entre vous va s'activer plus fortement et donc va engendrer des choses derrière. Waouh, c'est trop beau. Magnifique, on ne peut pas voir mieux, hein. Vous avez le 10 de coupe, donc ça nous parle de bonheur en amour, de mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc là, ça y est, avec cette personne, vous trouvez votre place dans votre sphère sentimentale. Avec cette personne, vous pourrez envisager quelque chose de solide et de durable. Si et l'un et l'autre, vous avez des enfants, ou que un de vous deux a des enfants, ça ne posera pas souci. Cette personne a les mêmes valeurs que vous sur l'éducation, que vous soyez parent ou pas, et donc avoir ce rôle de beau-père ou de belle-mère va se faire avec beaucoup de fluidité, parce qu'il y a un amour, mais tellement puissant, qui émane quand vous êtes ensemble, que il ne peut en découler que de la beauté. Alors encore une fois, je le rappelle, bien sûr qu'il y aura des défis sur le chemin, mais ce qui vous unit est très fort et très puissant et vous aidera à transcender et à relever ces défis. L'arc-en-ciel, c'est le signe pour vous, choix numéro 2, c'est très symbolique. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez en voir depuis quelque temps, que ce soit en vrai, en photo, dans un livre, à la télé, peu importe comment ça vient à vous, c'est quelque chose que vous voyez. Alors pour certains, on me dit depuis 5-6 mois, et pour d'autres, ça fait 1 mois ou 2. Ça vous donne une tranche, vous pouvez vous repérer comme ça. Mais en tout cas, votre passé sera vraiment mis de côté une fois que vous serez avec cette personne. Vous n'aurez plus besoin de repenser au passé. Parce que avec cette personne, que ce soit pour vous ou pour lui, ou pour elle, hein, vous vous sentez à votre place. C'est aligné, vous le ressentez, mais vraiment émotionnellement, physiquement, psychiquement, il n'y a pas à se poser de questions. On sait qui on a en face de nous et à quoi s'attendre. Alors, ça ne veut pas dire que vous saurez tout ce qui va se passer pour le futur, hein, mais voilà, c'est plus une vibration d'âme qui fait qu'on se retrouve, vous voyez, chez soi, à la maison, en sécurité, aimé, sans qu'on cherche à nous changer, sans qu'on cherche à nous abaisser. Il y a un instinct maternel chez vous qui est très très fort. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette énergie yin qui est très présente. Vous êtes magnifique. Waouh! On vous montre que vous êtes en transformation, que ce que vous avez vous transcendé rayonne encore plus fort en vous et du coup vous l'émanez à l'extérieur, même si vous pouvez douter de votre beauté physique ou ne pas être totalement à l'aise avec votre corps. Cette personne, c'est comme ça qu'elle vous verra, dans toute votre beauté, dans votre entièreté, dans ce que vous offrez au quotidien, dans la douceur et la gentillesse qui émanent de vous, dans votre empathie, votre côté fin psychologue ou fin analyste. Cette personne avec vous, elle se sent reconnue et aimée à sa juste valeur, ce qui n'a pas forcément été le cas auparavant. Elle a pu avoir des personnes qui pouvaient être attirées par elle pour son physique et pas chercher réellement à le connaître. Si c'est une personne connue ou reconnue, que ce soit à petite ou à grande échelle, il y avait cette aura qu'on dégage
On est assez magnétique quand on est devant la caméra, donc c'était ça qui pouvait intéresser, ou le côté financier, vous voyez. Et très vite, cette personne s'en rendait compte et était blessée. Ce que cette personne recherche, c'est quelqu'un d'authentique et de désintéressé, qui est vraiment dans cet amour sincère et qui cherche à construire quelque chose de solide et de durable, tout comme vous. Waouh, c'est trop trop beau. L'amour de l'âme, avec le 36, qui nous donne de nouveau le 9. Donc vous mettez bien fin à un cycle dans votre sphère sentimentale. Là, c'est un grand travail qui a été fait de votre côté. Hein, je vais parler parce que je sens que vous n'êtes pas... vous n'avez pas travaillé de la même manière et vous n'êtes pas au même taux vibratoire, même si vous vous rejoignez sur plein de choses. D'ailleurs, on l'a vu au début, hein, on avait la reine et le valet. Et il y a une différence. C'est pas un jugement, chacun avance à son rythme. C'est pas un obstacle non plus pour vous, mais en tout cas, vos âmes avaient décidé avant incarnation de se retrouver et ça va vous permettre de peaufiner cette guérison émotionnelle, mais c'est surtout de vivre un amour tel que vous en avez rêvé. C'est comme si avant, vous avez expérimenté pour aller transcender, comme je disais, je crois que c'est sur votre groupe, je ne sais plus, mais des croyances, des schémas bloquants et limitants, aller apaiser des blessures, en guérir d'autres. Et là, vous allez continuer dans ce chemin initiatique, mais ça sera complètement différent et ça sera, j'entends, transcendant, élevant, vibrant. Je pense que vous n'avez pas fini de découvrir des choses mutuellement sur vous-même, grâce à l'énergie qui se dégage quand vous êtes réunis. On a comme une porte ou un miroir, là, donc on peut être sur des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs, peu importe, et selon ce que vous croyez, mais il est sûr que c'est un contrat d'âme. Faites un vœu. J'adore parce qu'on avait le miracle au début. Donc pour moi, le vœu, vous l'avez déjà fait. Mais comme vous pouvez douter en ce moment, symboliquement, on va dire, refaites ce vœu à l'univers. Mais en lâchant les doutes que vous avez, qui vous perturbent, qui vous parasitent à l'heure actuelle. Réenvoyez ce vœu à l'univers. Et si maintenant vous savez qui vous voulez faire entrer dans votre vie parce que vous l'avez croisé dans vos rêves ou que vous l'avez croisé physiquement, vous allez pouvoir y mettre un prénom. Si vous ne savez pas qui vient vers vous, juste réitérez votre vœu de trouver cette âme qui sera alignée à votre vibration et à votre cœur. Parce que là, on est en train de vous dire que ça vient. Alors, vous savez, je ne date pas, c'est pas mon truc, parce que la datation, elle peut être juste comme elle peut osciller quelques jours avant, quelques jours après, ou semaines, parce que le temps n'existe que sur Terre et pas dans les terres, et que le timing divin reste le timing divin. Et je pense aussi que vouloir tout savoir dans les moindres détails, c'est ce qu'on appelle le contrôle et ne pas se laisser porter par la magie de la vie. Mais ça m'est propre. Alors, je vous invite à vous poser une question et on va voir si les anges y répondent. Donc, une question plutôt par oui ou par non. C'est possible que vous ayez une réponse, comme c'est possible que ce soit un conseil. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous voulez demander, ou vous pouvez regarder la réponse tout de suite. Obtenez plus d'informations. C'est intéressant. Donc, on n'a pas un oui ou un non. Là, on est en train de vous dire d'obtenir plus d'informations sur cette personne quand vous l'aurez rencontrée. Donc, ça veut dire rester ouvert d'esprit, chercher à se connaître,
Cherchez à interroger un peu, enfin à échanger avec l'entourage quand vous commencerez à vous présenter des personnes de votre entourage. Alors là, j'ai un message bien particulier pour les personnes qui éventuellement vont rencontrer quelqu'un de connu. Cherchez à en savoir plus sur cette personne. Ne vous arrêtez pas à ce qui est véhiculé dans les médias. Quand vous serez en présence de cette personne, donnez-lui envie de se livrer à vous. Et avec ce qu'elle va vous raconter, vous saurez y voir clair en elle. Parce que ça sera la vérité et pas celle qui est véhiculée. Ne vous fiez pas aux apparences, on me dit. Parce que je veux bien croire que à sortir avec quelqu'un qui a une certaine... je suis en train de chercher mon mot. Je ne vais pas le trouver. Une certaine... reconnaissance, c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais on va prendre ça. Ça peut paraître impossible, irréalisable, fou, voire même, on peut se dire qu'on est dans l'illusion, vous voyez. Mais ce qui est écrit et se passera. Et surtout qu'on a vu juste avant que pour vous, c'est un contrat d'âme. Alors bien évidemment que ça ne sera pas pour tout le monde, vraiment, restez... centré sur votre intuition. Allez, un petit message de fin, un petit conseil. Donc, on a l'archange Michael, suivre son cœur. On ne pouvait pas mieux avoir. Hein. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé et tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Donc, pour ceux pour qui c'est quelqu'un de connu, ou qui sont pas à l'aise avec leur corps, ou qui ont vraiment perdu foi sur le fait de faire une rencontre, on est en train de vous dire que dans votre cœur, vous savez. Dans votre cœur, vous avez déjà eu ce message et que restez confiant parce que ça arrive prochainement. Mais vraiment, c'est pas dans 1 an ou 2, hein, là, c'est ce qu'on est en train de me préciser parce que je sens qu'il y en a qui disent « Ouais, mais moi, ça fait longtemps qu'on me dit prochainement, et ça vient pas. » Là, c'est le moment. Donc, vous me direz en commentaire. Revenez sous la vidéo quand c'est arrivé. Et en tout cas, j'en serais ravie pour vous. Voilà, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous rappelle que pour vous, choix numéro 2, c'était la nacre. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, la nacre, elle va vous accompagner sur le chakra du plexus et du 3e œil. Donc, c'est une pierre qui apporte de la douceur, de la tendresse, qui évoque l'amour maternel et qui va vous permettre d'apaiser tout cet état émotionnel excessif qui peut vous affecter dans le quotidien. Et puis, c'est aussi une pierre d'intuition et d'ouverture d'esprit. Donc, elle va purifier votre aura et faciliter l'accès à votre corps astral afin d'être aligné et d'écouter pleinement les messages de votre âme et de votre cœur. Voilà, choix numéro 2. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc déjà, on va voir de qui vient ce message, si c'est un ange ou un archange, et de quelle carte il est accompagné. On a l'ange de la douceur, beauté, légèreté et sensibilité. Là, il y a eu une guérison.
au niveau du chakra du cœur avec cette rose. Cet ange vient vous dire qu'il est temps de vous apporter de la douceur. On peut avoir des personnes très intransigeantes avec elles-mêmes. Et au vu du travail que vous avez accompli, on est en train de vous dire qu'il est temps de vous accorder plus de moments de pause, de légèreté, de joie, de pratiquer une activité, qu'elle soit sportive, créative, qui vous apporte justement cette détente et ce bien-être. C'est aussi comme une invitation à déposer les armes et à se dire « Ok, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant je laisse l'univers intervenir pour manifester ce que je souhaite dans ma vie. » Alors là, ça pourrait toucher la sphère professionnelle, de ce que je peux sentir. On va voir de quelle carte c'est accompagné. Exprimer ses rêves, donc on a le magicien. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors on ne change pas forcément de travail ou de lieu de travail, c'est vraiment dans l'énergie, dans ce qu'on va mettre en place, dans les compétences. Ça c'est un premier message. Pour d'autres, effectivement, ben, vous avez déjà pris la décision de changer. Vous avez déjà acté des choses et vous avez mis des choses en place. Et là, c'est comme si vous attendiez que les graines germent. Laissez-vous porter et guider par les étapes à mettre en place par la suite. Mais il y a déjà eu un bel investissement. Et du coup, ça va être important de rester confiant et constant, on me dit, dans vos actions. Ce choix est un choix du cœur, est un choix aligné pour ceux qui pourraient encore un peu en douter. C'est la petite précision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, magnifique, vous avez le monde. Donc, on vous dit que vous allez bien trouver votre place ou que vous êtes à votre place et que vous permettez à votre potentiel inné de s'exprimer à travers ce domaine ou ce métier. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Oui, pour certains, pour ceux qui n'ont pas changé, par exemple, d'entreprise ou de métier, là, vous allez avoir carte blanche sur un projet ou alors votre employeur a vraiment confiance en vous et voit votre potentiel et sait ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, il ne va pas être forcément sans arrêt sur votre dos. Il vous fait confiance quant à la manière dont vous allez mener ce projet ou cette équipe. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez pris du temps pour vous décider à changer, soit de métier, soit d'entreprise, soit de région, pour pouvoir pratiquer un métier, soit vous êtes réorienté professionnellement, et c'est OK. Donc, si ça prend un peu de temps à se développer, ne vous inquiétez pas, vous êtes à votre place et avec votre expérience et vos compétences, vous saurez manifester ce qui vous revient de droit, j'entends. Donc là, on est quand même sur le donner et le recevoir. C'est facile pour vous de donner, c'est plus compliqué de recevoir. Donc je pense que c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. L'abondance, le recevoir, la loi d'attraction, on est sur ces énergies-là, je dirais. Le renouveau, waouh, c'est quand même très très fort là. Hein. Donc là, j'ai envie de dire que vous avez fait votre part du contrat et que l'univers
est en train de faire la sienne ou a fait la sienne aussi, et c'est pour ça que vous allez être dans cette manifestation. Ce qui pouvait entraver ou bloquer votre chemin a été levé, c'est ce que j'entends, donc c'est quand même pas rien. Ça a été levé dans le sens où vous avez mis votre pierre à l'édifice et que l'univers a dissous soit un karma, soit une croyance ou un schéma qui ne vous appartenait pas forcément, qui descendait de génération en génération et qui a cessé d'être à partir du moment où il y a eu cette intervention. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, c'est toutes les différentes symboliques de la carte. J'ai envie de dire oui, soyez fiers de qui vous êtes. Parce que, par exemple, pour ceux qui ont choisi d'ouvrir leur entreprise, c'est pas simple. Quand on n'a jamais été à son compte, il y a des choses à découvrir, à apprendre administrativement, à être dans une démarche aussi de comment véhiculer l'entreprise et qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Il y a peut-être des compétences informatiques à développer, vous voyez. Donc, c'est un challenge, c'est vraiment une sortie de zone de confort. Pour ceux qui ont pris un poste à responsabilité, que ce soit sur un projet ou une équipe, si c'est nouveau pour vous, ben c'est pareil, c'est un challenge. Ça met de l'adrénaline, mais ça met aussi de la pression. Et peut-être que ce moment, de ce que vous vivez maintenant ou prochainement, ben vous l'avez attendu longtemps et ça y est, vous y êtes. Donc ça montre que vraiment vous avez les compétences pour et que vous avez travaillé en ce sens et que oui, vous avez déblayé le chemin. Donc là, ça va être l'heure de la récolte, très clairement. Et elle sera très très abondante pour certains d'entre vous, on me dit. Hein. Donc je sens qu'il y a le lien avec le matériel et le financier. On a le 6 de coupe, enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Donc là, très clairement, on n'est pas sur une guidance sentimentale. Ce que je ressens le plus fortement, c'est que pour certains, c'est un rêve qui date de l'enfance et que vous n'avez pas concrétisé pour X ou Y raison et que là, vous êtes en train de le vivre ou que vous allez le vivre très prochainement. C'était une évidence quand vous étiez petit et vous n'avez pas pu vous écouter à l'âge adulte. Mais c'est pas pour rien si ça s'est passé de cette manière-là, parce que sur le chemin, vous avez acquis des compétences, de l'expérience qui vont vous servir pour aujourd'hui vivre votre rêve pleinement et avec réussite. On est sur des personnes qui ont de grandes valeurs, qui savent les porter haut, qui sont fidèles à elles-mêmes, mais qui sont fidèles aussi quand elles ont un entourage professionnel ou personnel. On est sur des personnes loyales. Ce job va vraiment vous apporter beaucoup, ou le fait d'évoluer dans votre job, va vous apporter beaucoup de joie, de fierté, de bonheur, de légèreté, mais aussi de créativité pour certains. Vous allez fourmiller d'idées, là, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est beau. Et puis pour d'autres, ce que je ressens, c'est que ce que vous exercez aujourd'hui, vous l'avez déjà exercé dans de précédentes vies. Et du coup, des compétences vont se réveiller. Pour certains, vous vous demanderez d'où elles viennent. Vous saurez juste que vous savez. Comment, vous ne savez pas, mais vous savez. Donc c'est beau. Écoutez-vous. Encore une fois, écoutez votre cœur, votre âme, parce que elle sait. Elle sait de quoi elle est capable, elle sait ce qui lui est destiné. Et même si ça paraît
original pour l'extérieur ou un peu fou, ça n'a pas d'importance. C'est aligné à votre vibration innée, votre vibration intérieure. Et en plus, avec le 6, c'est vraiment porté par le cœur, donc ça ne peut que fleurir. Embrasser la nouveauté. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça vous sort de votre zone de confort. Ça vous transforme, ça vous transcende aussi. Ça vous appelle, telle la lumière là qu'on voit dans cette espèce de portail, de miroir là. C'est l'ascension, vous voyez. Vous allez vous élever. Alors pour certains socialement, financièrement, professionnellement, mais vous allez aussi vous élever vibratoirement. Vous ancrer avec ce rouge. Et en plus, c'est renforcé puisque le nombre de cette carte, c'est le 13, donc ça nous donne le 4. Le 4, c'est la construction, c'est la matérialisation et la concrétisation de ce qui nous tient le plus à cœur. C'est aussi l'essence du phénix, renaître de ses cendres. Peu importe ce que l'on a traversé, on a su rebondir et on a su se transformer, s'adapter. Donc là, quoi que vous traversez, on va dire, psychologiquement ou émotionnellement, si vous êtes dans une période de doute, on est en train de vous dire que non, il n'y a pas de doute à avoir, tout se passe comme il se doit et il y a du succès à la clé, très clairement. Là, quand on voit cette lumière avec ces escaliers, ça nous parle bien d'ascension, de réussite, de joie, de bonheur. Déployez vos ailes. Et oui, allez-y, n'ayez pas peur. Vous êtes soutenu par l'univers, par l'invisible. Donc la peur peut nous figer, peut nous embrouiller au niveau de l'esprit. Mais si on s'en détache et qu'on fait ce premier pas, elle disparaît instantanément. Parce que on se rend compte que cette peur n'avait pas lieu d'être. On a le 37, 7 et 3, 10, donc on a encore le 1. Vous êtes bien sur ce nouveau départ, cette nouvelle manière de travailler ou le fait d'être à votre compte. Encore une fois, je ne répète pas tout, mais voilà, c'est un nouveau commencement pour vous qui est aligné à votre âme, qui est juste. Vous recevez ce qui vous est destiné. C'est pas un coup de chance, c'est le fruit de votre travail. C'est votre récompense. C'est ce que vous avez besoin de vous autoriser à recevoir. L'élément terre. Tiens, donc. Et on a le papillon qui nous a suivis. Donc, il y a une vraie transformation au niveau de matérialiser les choses. Qu'elle ne reste pas qu'un rêve, une idée, une intuition dont vous avez l'impression que ça ne prend pas vie. Peut-être qu'on a aussi des personnes du signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou pour certains, ce qui va aider à apaiser votre mental, ça va être justement d'aller vous ressourcer en nature, de vous ancrer à la terre pour ressentir cette stabilité et cette sécurité qui est en vous, même si parfois le mental vous en fait douter. Si vous aimez la chromothérapie, porter du vert permet déjà d'être dans le cœur, mais aussi d'attirer la chance ou manger des aliments verts. Pour certains, on me dit que déjà, vous êtes en état de chromothérapie sans forcément y prêter attention. Mais tout est énergie et tout contribue à ouvrir et à manifester sur le chemin. Donc, si vous n'avez pas testé ça, vous pouvez le tester, vraiment. Et ce vert me fait penser à votre potentiel qui est infini et qui est d'une grande richesse
et qui forcément vous apportera matériellement et financièrement. Même si ce n'est pas encore le cas, n'en doutez pas. Alors, je vous invite à vous poser une question avec laquelle on peut répondre par oui ou par non. On va voir que les anges vont vous répondre, si c'est un oui, un non ou un conseil. Donc, si vous ne savez pas encore ce que vous allez demander, je vous invite à mettre sur pause. Si vous avez déjà votre question à l'esprit, on regarde la réponse ensemble tout de suite. Alors là, j'ai envie de dire que c'est mieux qu'un oui. Encore une fois, on vous confirme que vous marchez vers le succès. Et donc, quand on a un succès dans une sphère de notre vie, son énergie, bien souvent, rebondit sur d'autres sphères environnantes. Donc, croyez-y, croyez à votre succès, vous le méritez. Peut-être que pour certains, ce qui va être important de travailler, c'est le fait d'être mis en lumière, d'être connu ou reconnu. Alors, ce ne sera pas pour tous, mais voilà. Accepter de ne plus être caché et d'être sur le devant de la scène. Accepter de partager vos trésors intérieurs, vos enseignements, vos compétences, vos capacités, parce que c'est l'étape que vous avez à vivre là, dans ce futur proche. On passe de l'ombre à la lumière pour certains. Alors, ombre n'est pas péjoratif, c'est on était plus en retrait dans cette sphère professionnelle et là, on va être plus mis en avant. Alors, on termine avec un petit conseil. Donc, on a l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. C'est un très beau message. Donc si vous aimez travailler avec les archanges, je vous invite à l'appeler parce que je suis sûre qu'il saura vous rebooster comme il est dit dans le message. Le choix numéro 3 est associé le cristal Aulite. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, la Aulite, déjà, elle est apaisante. Donc, on a vu que vous pouviez avoir quelques doutes. Donc, ça va vous aider. Elle est donc apaisante, calmante au niveau émotionnel. Mais aussi, elle aide à réaliser, je dirais, ses ambitions et à avoir envie de continuer à y croire, à apprendre, à faire. Elle va vous permettre de rester connecté, aligné à votre intuition et à rester positif aussi, voyez, quant à ce qui vient à vous. Et à oser mettre vos qualités ou vos compétences en avant et à le faire en toute légèreté et simplicité sans vous prendre la tête. Tiens, c'est marrant parce que la Aulite, alors moi je suis pas très signe astrologique avec les cristaux, mais de tête, il me semble qu'elle est reliée à la Vierge et aux Gémeaux. Donc on parlait des signes de terre tout à l'heure, donc ce sera un petit signe complémentaire pour certains. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, croyez en vous, parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et d'unique. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.